que je pense que c'est très important que les nouveaux habitants puissent être accueillis par le maire et par les élus et ainsi découvrir tout ce que nous pouvons faire de bien à Meaux dans tous les domaines et ainsi faciliter la vie. Vous avez fait une telle présentation pour se demande comment on peut habiter ailleurs qu'à Meaux. Eh ben non, mais l'idée c'est d'habiter à Meaux, c'est d'être heureux à Meaux. Alors avec cette population nouvelle, quelle est la population totale de Meaux maintenant? Je vous entends pas. Quelle est la population totale de Meaux avec cette personne? Alors nous sommes aujourd'hui 56 000 habitants. Voilà. Ça fait beaucoup de monde. Voilà. Ces gens-là sont logés dans Meaux intramuros, soit comme propriétaires, soit comme locataires, dans tous les programmes que nous avons développés et construits. Et voilà, exactement. Et si les gens viennent, c'est parce que la ville est de plus en plus attractive. Cet aspect-là qui pour nous est extrêmement important, rapproché du lieu de travail, du domicile. Quatrième axe, celui-là il ne va pas vous surprendre non plus, ici on est une ville écolo. L'écologie, je vais vous dire, c'est pas la peine de tourner autour du pot. Si on ne se bat pas pour le développement durable, nos enfants auront honte de nous, ils auront raison. Alors je ne suis pas en train de vous dire que je suis un espèce d'illuminé qui considère des doctrines complètement stupides, genre on produit plus, on consomme plus, on se regarde mourir, et tout est de notre faute, etc. Je trouve ça stupide. En revanche, être vigilant sur la manière dont on circule, la manière dont on développe les espaces verts, la manière dont on consomme l'énergie, ça oui, bien sûr. Et c'est la raison pour laquelle nous avons mis en place tout un dispositif dans tous les registres du développement durable. La ville de Meaux, je vous le disais tout à l'heure, est une ville extrêmement animée. On essaye en permanence d'y faire des événements. Et donc, je ne résiste pas au plaisir de vous annoncer les quelques événements à venir. Il y en a beaucoup, donc je ne les fais pas tous, mais quelques-uns. D'abord, nous allons avoir, vers le mois de juin, Christian, le festival de l'eau. Non? Oui. C'est maintenu, ça. On a le droit. Oui. Parce qu'avec le Covid, on a été obligé d'annuler beaucoup de choses. Donc le festival de l'eau, au mois de juin, c'est pour faire valoriser les bords de Marne. Et donc vous allez voir, à travers ce qu'on a fait dans les tributaires, voilà, le document, vous allez découvrir toute une série d'animations autour des sports nautiques et de la Marne. Nous allons avoir le 10 juillet un rendez-vous formidable. Nous allons organiser ici notre meeting aérien. Puisque comme on est beaucoup maintenant orienté sur les métiers de l'aérien, tous les 2 ans, depuis maintenant 2016, nous organisons un des grands meetings aériens nationaux, à côté de Meaux, à Esbly, sur l'aérodrome. Et c'est avec, à chaque fois, des représentations exceptionnelles. Et cette année, nous allons avoir la patrouille de France, nous allons avoir des Rafales, nous allons avoir des avions de la Deuxième Guerre mondiale. L'année dernière, on avait fait une reconstitution de combat avec des avions de la Première Guerre mondiale. Donc c'est vraiment des choses qui sont assez spectaculaires. Donc notez-le, si vous n'êtes pas en congé, le 10 juillet, vous pourrez découvrir ce meeting aérien. Le 14 juillet, traditionnel, la fête nationale, mais nous on le fait le 13 au soir, avec un feu d'artifice. C'est toujours le 13 juillet au soir. Et puis alors, événement exceptionnel, nous allons être ville départ, grâce à Jeff, qui a vraiment magnifiquement négocié ça avec l'association du Tour de France. Nous allons être ville départ pour le Tour de France féminin, le lundi 25 juillet, au départ du musée de la Grande Guerre. Et nous allons rendre hommage aux femmes de la Grande Guerre, qui vont jouer un rôle extrêmement important. Donc le 25 juillet, grand départ, ça va être évidemment un rayonnement énorme pour le musée de la Grande Guerre, parce que comme vous le savez, c'est à la télévision, et ce sera évidemment très important pour nous. Rendez-vous le 27 août pour les fêtes de la Libération. Et puis, en septembre, Sportissimo, où là, on peut s'inscrire à tous les clubs, c'est vraiment un événement familial pendant tout un week-end, clubs sportifs, mais aussi les associations culturelles. Et puis, le Trail de la Marne, pour les plus sportifs, qui est un semi-marathon sur tout le territoire de l'agglomération, autour de la thématique de la Première Guerre mondiale. Voilà pour ce qui concerne donc les grands événements de ces premières semaines de printemps et d'été. Sans oublier naturellement que nous avons une plage, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas forcément partir en vacances 2 mois, et donc on s'organise ici pour accueillir en bord de Marne les Melbois. Alors parfois il y a des interactions de baignade dans la Marne, dans ce cas on compense puisqu'on a des activités d'eau. Non, c'est mon mari qui fait du vélo le long du canal de l'Ourcq, qui traverse Meaux régulièrement. Et donc on cherchait à s'installer
Donc